Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Enogato pour une recette, comment dire, très américaine. C'est le brookie. Donc, si vous aimez le brownie, si vous aimez les cookies, les deux ensemble, voilà, ça devrait cartonner. Cette recette, elle est un peu spéciale parce que je l'ai fait sans gluten, pour les gens qui sont intolérants et allergiques, bien sûr. Et du coup, sans levure chimique, parce que je vois souvent des recettes sans gluten, mais ils mettent de la levure chimique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la levure chimique, il y a quand même du gluten. Donc moi je le fais avec du bicarbonate de sodium et du jus de citron. Voilà, le jus de citron va activer le bicarbonate et voilà, ça va permettre de donner le même résultat qu'avec de la levure chimique. Donc voilà, une petite précision que je voulais donner. Donc j'espère que ça va vous plaire. On en discute après. Allez, à tout à l'heure. Voici les ingrédients pour un brookie pour 12 parts bien généreuses. Donc on va commencer par les ingrédients pour la pâte à cookies. Il vous faudra 175 g de farine de riz, ce qui va remplacer la farine de blé pour les sans gluten, 2 g de bicarbonate de sodium, une demi-cuillère à café de jus de citron vert, 140 g de cassonade, 3 g de café soluble, 75 g de pépites de chocolat, un œuf. Ensuite, nous allons passer aux ingrédients pour la pâte à brownies. Il vous faudra 180 g de chocolat noir, 130 g de cassonade, 70 g de farine de riz et 2 g pour les noix, c'est pour éviter qu'elles restent au fond, 150 g de beurre, 60 g de noix de pécan. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, merci de mettre le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on passe à la recette. Allez, c'est parti pour la réalisation de la pâte à cookies. On va mélanger le bicarbonate de sodium avec le citron vert, ce qui va faire activer le bicarbonate et avoir la même utilisation que de la levure. On mélange le beurre avec de la cassonade et on utilise l'ustensile que vous voyez blanc, qu'on appelle une feuille. On va mélanger les deux ensemble. Une fois que c'est bien mélangé, que c'est en pommade, on rajoute l'œuf. On continue de mélanger. On rajoute la farine de riz. Et le bicarbonate de sodium mélangé avec le citron vert. Ça donne pas de goût supplémentaire. On rajoute des morceaux de chocolat et le café soluble. On va mélanger un petit peu, pas trop, ça sert à rien. On débarrasse bien sûr et on réserve au frais le temps de faire la pâte à brownies. Et on est parti pour la recette du brownies. Donc là rien de compliqué, on préchauffe le four à 180 degrés et on utilise du coup la farine qu'on va mélanger avec les noix de cajou. Donc vous avez pu voir qu'il y a une coquille, j'avais dit noix de pécan et c'est effectivement des noix de cajou qu'il faut utiliser. Donc là on va mettre au bain-marie du chocolat et du beurre qu'on fait fondre, comme là vous pouvez le voir. Donc le bain-marie c'est dans une casserole d'eau, ce qui permet de ne pas cuire le chocolat. On rajoute à ce mélange de beurre et chocolat la cassonade, puis les œufs. La farine de riz. Et enfin les noix de cajou préalablement farinées, ce qui va permettre que à la cuisson, quand le gâteau va gonfler, et bien que les noix de cajou ne soient pas au fond du gâteau. Donc voilà pour la recette du brookie, mais vous avez compris, c'est les deux recettes qu'on va mélanger ensemble. Donc on rajoute la pâte de cookies qu'on avait préalablement mis au frigo. Donc elle a durci un petit peu, mais ça va, c'est malléable quand même. Et on met des petits morceaux un peu partout. Vous voyez, rien de compliqué. On va cuire tout ça 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, le brookie est prêt. Allez, bon appétit. Voilà, la recette est terminée. Vous avez pu voir qu'il n'y a rien de très compliqué dans la recette, c'est très gourmand.
Dites-moi en commentaire si vous faites avec d'autres variantes. Je sais pas, moi, vous mettez des M&M's, du chocolat blanc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, cliquez sur le pouce bleu ou alors à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, si vous trouvez que les vidéos que je fais sont intéressantes. Et la clochette de notification qui dira « Tiens, Enogato a mis une nouvelle vidéo ». Voilà, je vous dis à mercredi prochain. Allez, bye.